Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer ce match face à Pau. Encore un match nul pour la GIA. Le troisième ou quatrième d'affilée, si je dis pas de bêtises. Bon, du coup, pour ceux qui l'auraient pas vu, j'avais annoncé sur X, enfin Twitter comme vous voulez, que le débrief se ferait aujourd'hui et pas hier, parce que du coup, voilà, j'avais précisé pourquoi sur Twitter. Et puis du coup, on va attaquer maintenant ce débrief, celui HK. Je vois que t'es déjà beaucoup présent sur le chat. Ça fait plaisir. Bonsoir à tous. Donc, le résumé de ce match assez atypique, on va dire. Déjà, on va commencer par la compo de Pélissier. Compo classique, le retour de Mensa et Oussou de la CAN titularisé. Après, voilà, on est la seule entre guillemets surprise, c'est la titularisation pardon, de Soumaré et Perrin qui est venu faire un petit tour sur le banc. Mais bon, surprise qu'à moitié parce que même si aux yeux de Pélissier, et il l'a prouvé tout au long de la saison, pas jusqu'à maintenant, je crois que Perrin a joué tous les matchs. Je crois qu'il a commencé tous les matchs titulaires, mais c'est vrai que dernièrement, son rendement, c'est pas suffisant. Donc voilà, le voir faire un petit tour sur le banc, il n'y avait rien de honteux, bien au contraire. Et puis après, Ayer, notre buteur en confiance, titulaire, et Onaïwu relancé titulaire sur son aile gauche. Donc ce match, on va en faire un résumé rapide, même si c'est passé beaucoup de choses. Et vous savez très bien ce que va être le point central de ce débrief, si vous avez suivi le match. Donc déjà, on commence le match de très bonne manière. On met un but au bout de 2 minutes de jeu. Donc encore une fois, on met un but très rapidement, même je crois le plus rapide de notre côté cette saison. C'est Joly qui vient faire un centre sur Onaïwu, très bon appel, très bonne tête décroisée, rien à dire. Ensuite, on continue à mettre un gros pressing en place, on asphyxie l'équipe de Pau. Là, je me dis que si on joue comme ça et que Pau reste comme ça, entre guillemets, à subir, bon, on va peut-être enfin réussir à relancer la machine, à reprendre confiance et tout ça. Sauf que, il y a un mais dans tout ça, euh, c'est quand Onaïwu lance parfaitement Ayer en profondeur. Donc Ayer s'en va vers le but. Et là, on a notre ami Camara, hein, qui sait pas différencier la tête de ses mains, le pauvre. C'est vrai que c'est pas facile. Il sort à 5 mètres de sa... Enfin allez, on va faire le marcy, on va dire à 2 mètres de sa surface. Et il dévie le ballon de la main. Ayer fait un petit piqué. Et là, Camara, hop, met les deux mains contre le ballon. Circuler, à rien à voir. Mais alors là, je crois que l'arbitre s'appelait Monsieur Leleu. Bon, en plus, les jeux de mots sont faciles, hein, vu le nom de merde qu'il a. Bon, sur Twitter, les surnoms, enfin les jeux de mots ont fusé, à juste titre, hein, il nous a bien niqué. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, là, il y a deux choses. Premièrement, déjà, il y a l'arbitre central. Il est super mal placé, déjà, d'une. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il ne voit pas que Camara, il est en dehors de sa surface et qu'il met les mains. Faut lui acheter un chien d'aveugle. Sans déconner. En quelle année tu peux être professionnel et commettre ce genre d'erreur? Et l'arbitre de touche, là, sur le côté, c'est pire. C'est pire. La bonne femme qui a avec son drapeau. Mais on paye Dieu. T'es payé pour ça, rends pas fou. C'est incroyable. Meuf, elle est en face de l'action. Hein. Ça aurait été un mec, j'aurais dit pareil. Je m'en bats les couilles. C'est pas ça le sujet. Ce qui est grave, c'est que c'est son métier. Elle est payée pour ça. Quand des joueurs font des grosses erreurs sur le terrain, on va prendre un exemple très concret. Raveloson, comme il a Golden à l'autre de Guingamp, il prend 7 matchs de suspension. On est d'accord. Il se fait suspendre, c'est normal. Ce geste-là, il n'a pas à le faire. Alors maintenant, je veux savoir qu'on m'explique pourquoi maintenant et tout de suite pourquoi les arbitres qui font ce genre d'erreur gravissime, mais gravissime, parce qu'à ce moment-là du match, Pau, ils ont un pied dans la tombe. Ils ne font rien, on les asphyxie, il n'y a rien à faire. On leur met là, on met le rouge,
Enfin, l'arbitre donne le rouge. Mais je suis sûr à 90% que le match est plié. Ils auraient peut-être pu avoir un sursaut de gueule. On saura jamais parce que à chaque fois, on se fait arbitrer par des tanches. C'est quand même abusé que régulièrement, on se fait, il n'y a pas d'autre mot, je vais être vulgaire, mais on se fait enculer littéralement par arbitrage. C'est dingue. C'est dingue. Il faut un chien d'aveugle pour l'arbitre central, il faut un chien d'aveugle. Et appeler Gilbert Montagnier, Red Charles et Stevie Wonder, et vous allez voir qu'on va gagner du temps, mais sans déconner. Sans déconner. Et j'ai vu, alors a priori, l'arbitre va être suspendu, à juste titre, hein, parce qu'il s'est chié dessus. Mais alors l'arbitre, je sais plus son nom, Soriano, je crois, de touche. Elle, non, c'est une arbitre FIFA, pas LFP. Et il me semble que déjà celle-là, elle faisait partie du fameux trio magique. Alors là, faut faire appel à votre mémoire. Mais si je vous dis Auxerre Toulouse, déclaration de Quentin Bernard, il avait dit quand il avait dit ça comment? Quand des amateurs, non, quand des professionnels, je fais la même erreur que lui en plus, quand des professionnels se font arbitrer par des amateurs. Et je crois que c'était la même sur la ligne de touche. Il y avait bien évidemment Madame Frappard, et ça, elle était une habituée du. Bon, enfin bref, cette erreur-là, à ce niveau-là, c'est interdit. En plus que c'est un match super important. Parce que là, après, bon, après, on va revenir après sur le reste du match, parce qu'il y a quand même un match analysé. Mais à un moment donné, ça me casse tellement les couilles qu'à chaque fois, on se fasse fausser les matchs comme ça par les arbitres. Et je suis content parce que Baptiste Malherbe, qui était invité sur 100% G à France Bleu Auxerre, voilà, ça m'a fait plaisir parce qu'il a commencé, ouais, effectivement, c'est le ton. Dire que ouais, c'est pas normal, on commence à se faire enfler gentiment. Voilà. Et c'est normal. Après, on peut dire, oui, on se cache par l'arbitrage, mais à un moment donné, on peut pas. J'ai même vu des supporters sur Twitter qui disaient, bah oui, mais il y a pas que l'arbitrage, le reste du match, il est pourri, le reste du match, il est pourri. Ça se tient. Mais si il faut qu'à tous les matchs, on joue à 12 contre 11, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible à faire. Bref, maintenant que le coup de gueule est passé sur l'arbitrage, là, monsieur Leleu, hein, qui nous a pris en levrette, voilà, a été facile, elle est faite. On range le tiroir à blague. Ensuite, il y a un autre truc qui m'a, moi, je vais pas dire qui m'a choqué, mais qui m'a dérangé. Au moment où Camara, il fait la main, là. Pareil, en déclaration d'après-match. Non, mais je voulais mettre la tête, mais il arrivait vite. Arrête, assume. Tu voulais pas mettre la tête. Ta tête, elle bouge pas sur l'action. Le premier réflexe que t'as, et c'est un réflexe humain, tu mets les mains, mais dis pas. Arrête de nous prendre pour des cons, sans déconner. Bref. Donc, au moment où Camara, il fait sa main, là. Le seul qui se révolte, le seul, ou du moins le seul que j'ai vu à la caméra, c'est Onaïwu. Il lève les bras, l'air de dire, mais c'est normal ça, le mec fait du volleyball et on tolère. Bon, tout le reste, autour, j'en ai pas vu un qui a bronché, qui est venu voir l'arbitre lui dire, oh, 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 faut mettre tes lunettes, va chez un felou, fais quelque chose, optique 2000, je sais pas, achète-toi une paire de lunettes, un chien aveugle, fais quelque chose. Personne n'a bronché. Alors, a priori, le policier sur le banc, il était fou, à juste titre. Mais les joueurs sur le terrain, parce qu'en plus, même Pellissier le dit, tout le monde l'a vu, à part le corps arbitral en question, mais tout le monde l'a vu. Mais quand tu te fais enfler à ce point-là, alors après, d'un côté, je comprends le joueur, parce que mettons, tu vas voir l'arbitre, tu dis, monsieur l'arbitre, vous êtes gentiment en train de vous enculer, l'autre, tu vois ça, il joue au cowboy, il dégaine son carton jaune, il se croit au Texas, blam. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ce paramètre-là aussi à prendre en compte. C'est pas faux. Mais quand même, dans le feu de l'action, tu te fais enfler comme ça pour un match aussi important. Je trouvais que ça manquait un petit peu de caractère. Et même pour la suite du match, parce qu'il y a quand même eu une suite à ce match, j'ai pas vu de révolte. Je suis un peu, voilà, je trouvais que ça manquait de caractère, ça manquait de joueurs qui sortaient ces tripes, qui se donnaient à fond sur le terrain. Salut Darkov, salut les merdeux, ton micro est dégueulasse. Ah, bah c'est peut-être parce que je suis un petit peu enrhumé. C'est possible aussi. C'est possible. Euh, c'est vraiment, il est vraiment horrible le micro. Je vais essayer de rectifier ça, mais après c'est peut-être parce que
Non, non, c'est le mieux. Ah, bah, c'est. Ah, alors attendez. Que c'est- Merde. Est-ce que déjà j'ai branché le bon micro? Hein, saturation comme l'ancienne erreur. Après, c'est parce que là, récemment, j'ai pas mal gueulé. Sur le bonnet du FIAC. Attendez que je vérifie juste au moins si c'est le bon micro qui est mis. Peut-être pas. Alors, est-ce que là c'est mieux? Je vais attendre vos retours avant de continuer. Ah, bon merde. C'est quoi parce que du coup, alors si avant ça saturait, vu que j'ai gueulé comme un porc, ça va être. Ah ben, fallait me le dire, H4, que c'est mieux, mais manque de gain. Ah, alors. Et là, est-ce que comme ça, oh, je crois que là c'est trop fort. Le gain est ok de mon côté. C'est pas grave, le gain, on va faire une petite pause rajustement du son. Là, j'ai mis les gains au maximum, donc il y a des soit c'est trop fort, ou alors c'est plutôt pas mal. Ouais, mais là, du coup, là, maintenant, tout de suite, ça va, c'est pas trop fort, le micro sature plus, on peut continuer la suite ou pas? Bon, euh, on va quand même essayer de continuer. Nickel, au pire, ils achètent un auditif. Bah voilà. Alors, les spectateurs de ce stream doivent acheter des appareils auditifs et les arbitres doivent s'acheter des chiens aveugles. Voilà, on a le titre du débrief. Ouais. Du coup, voilà. Après cette fée, ah, du coup, je peux le dire mieux parce que ça va sortir mieux au niveau du micro. Vu qu'on s'est littéralement fait enculer par l'arbitre. Juste après, on a quand même eu un sursaut, enfin un sursaut, une grosse action. C'est une 2 en transversale avec Gocho et Mensa. Et c'est vrai que Mensa écrase un peu sa frappe. Et malheureusement, ben, Camara la détourne. Après, ça touche le poteau. Après, Mensa reprend, ça retouche le poteau. Enfin, bon, là, on se dit que là, ça va être. Là, ça pue. Et bien évidemment, on se fait contrer. Bien évidemment, nos latéraux, enfin, toute l'équipe est coupée en deux et on se fait ouvrir par un ancien chino en plus, Begraoui. Il va enfumer Mensa, mais fumer bien comme il faut. Hein. Donc Begraoui enfume Mensa, trouve Boutaïb, et il est plutôt dans un angle fermé, frappe à terre, croisera du poteau, but. Se fait égaliser là-dessus, et déjà en direct ça me paraissait un peu bizarre, mais au ralenti, je comprends pas la parade de Léon. Enfin, ce qu'il a voulu faire, j'ai pas compris. J'ai l'impression qu'il plonge, mais il saute, mais sur place. Enfin, c'est très bizarre. Je dis pas que c'est facile, mais là, c'est fallait aller se projeter très vite au sol. Et ça, il sait le faire. Et là, je sais pas, il a bugué. Du coup, bah, ça nous a mis dans la mouise. Et après, en deuxième mi-temps, eh ben, pareil, on se fait trouer sur un contre. Ah, si, aussi, je crois que je sais pas si c'est sur le premier ou le deuxième but. Pelnar est d'une lenteur. Il est à la ramasse complètement sur le but. Mais sur le deuxième but qu'on prend, Pelnar qui dézone totalement. Du coup, derrière, ça laisse un gros trou. Joly voit ça, il va essayer de compenser. Mais le problème, c'est que le trou Joly compense le trou de Pelnar. Mais personne n'a compensé le fait que Joly soit revenu se replacer dans l'axe. Du coup, bah derrière, il y a un gros boulevard. On se fait bouffer de tous les côtés. Et on se prend le deuxième but parce que là pour le coup Léon il peut rien faire. Hein. Il est complètement abandonné par sa défense, enfin même par l'équipe. Je sais pas comment ils sont démerdés pour défendre aussi mal.
pour avoir autant de largesse défensive, se faire prendre autant de vitesse. J'ai pas compris. C'est le numéro 7 qui fait la passe pour Boutaï, mais je me rappelle plus de son nom. Et nouveau tournant dans ce match, c'est un penalty pour nous. Hein qui rentre dans la surface, crochet, il tombe. Donc là, tout le monde crie au penalty. Moi, il me semble qu'il y a que dalle. Après les ralentis sur Prime, sur cette action-là, ils ont été dégueulasses. Mais même là, j'essaie de regarder sur le résumé sur YouTube. Je peux pas. S'il y a, je vois pas le contact. Alors après, il y a. Il y a pénalité compensation. Compensation de quoi? Compensation de quoi? Pau aurait dû être réduit à 10 dès la 10e minute. Dès cette putain de 2e minute, si on avait des arbitres compétents dans cette putain de ligue. Donc là, forcément, si Pau prend le rouge, t'es obligé de faire un changement, t'es obligé de sortir un joueur de champ pour remplacer ton gardien. Et vu la débauche, enfin, Pellissier avait dit, je sais plus sur quelle conférence de presse, mais je crois que c'était avant le match de Pau, où il disait qu'en gros, les équipes contre qui il jouait, et bah ces équipes-là, le match où elles couraient le plus, c'était contre Auxerre. Donc si déjà ils font ça, et en plus qu'ils doivent le faire un de moins pendant les trois quarts du match, logiquement ça joue en notre faveur. Logiquement. On peut pas sub, il n'a pas fait l'affiliation. Ben non, Mashka, mais j'ai toujours pas le. Tu as mis Nvidia Broadcast, le gars fait un mini bruit blanc quand tu parles. Non, je crois pas. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que ça explique tout? Est-ce que là c'est mieux? Normalement j'ai mis broadcast. Hum, Non, voilà, là c'est bon, c'est parce que c'était pas le bon micro qui était sur broadcast. Là, logiquement, c'est bon. Ah voilà, eh ben, on va y arriver. Ah ben, moi, pour le prochain stream, les micros seront ajustés correctement. Voilà. Donc oui, donc Jubal transforme le penalty à contre-pied. D'ailleurs, à chaque fois, il me fait flipper sur c'est parce qu'à chaque fois, il met le temps d'arrêt et je me dis, mais si là, il se loupe. Bon, chez nous, il s'est jamais loupé. Donc tant mieux. Et après, bah, on se fait une action. On a une opportunité de mettre ce troisième but. Hein qui lance en cloche Perrin. Et après, Perrin, bah, il fait du Perrin de Wish. Enfin, c'est pas si mal, mais vu ses qualités, il doit la mettre au fond. Camara fait l'arrêt qu'il faut aussi. Et le problème, c'est que, bah, voilà. Après, l'entrée, on en reparlera après, mais l'entrée de Perrin sur tout le reste, ce qui fait son entrée, elle est dégueulasse. Et à la fin, dans les dernières secondes, pareil, on se fait prendre de vitesse, Pelnark encore aux abois. Et c'est le numéro. Alors, j'ai pas le souvenir, je me rappelle juste des numéros, mais pas du nom des joueurs de pause. C'est le numéro 99 qui à la fin trouve Begraoui en retrait. Et alors là, il y a deux possibilités. Soit c'est long qui sort vite et bien, ou alors c'est Begraoui qui se fait dessus au moment de frapper. Peut-être un peu des deux. Il y a peut-être un manque de lucidité de la part de Begraoui qui fait un gros match, hein, parce qu'il a quand même fait la misère à la défense auxerroise. Mais ouais, alors, voilà, soit Léon, soit c'est Léon qui sort bien, soit c'est Begraoui qui se loupe un peu. En tout cas, ça a fait encore un match nul. Après Grenoble, Guingamp, et bah 3 à la suite. Donc oui, on va dire bah oui, on perd pas. Mais si on prend qu'un point par match jusqu'à la fin de saison, ça va être compliqué de rester aussi bien classé.
Donc, on va passer aux notes. Parce que là, il y a des choses à dire. Alors, j'ai plus le truc. Merde. Attendez, est-ce que ça... C'est génial, il marche plus le truc des notes. Bon, euh... alors attendez, on va essayer autrement. Euh... Ça, ça... Bah voilà. Vous êtes demandé. Alors attendez, on va agrandir un peu. Voilà. Bon, du coup, on va pouvoir passer aux notes. Ils sont, oh, la pub de partout, qui aillent se faire enculer. Qui, bien évidemment, bah, sont pas bonnes. Donc, ah bah attendez, c'est vrai que j'avais fait les notes, mais attendez, on va faire les notes ensemble. Hop. Alors oui, ceux qui étaient pas là lors du précédent match, j'ai pas eu le temps de remettre l'image correctement. Je m'en excuse. Je vais vraiment te faire une web app pour tes notes. Non, mais t'inquiète, Darkov, t'inquiète. Tac, tac. Donc, au des notes. Hop. Alors Léon, et du coup Léon, je suis partagé parce que je suis mitigé entre match correct, match, parce que pour moi, il nous coûte le premier but, pour moi, il est pour lui, enfin en partie pour lui. Mais c'est vrai qu'à la fin, ben, il sort bien quoi. Il sort bien vite. Après sur le deuxième but, il peut rien faire. Il est abandonné par sa défense. Qu'est-ce qu'on fait? On est gentil, ou on est méchant. Allez, on va mettre correct. Hein. J'ai envie de le mettre dans... Ouais, décevant quand même, parce que il était peut-être un peu... Peut le virer, ça me gonfle. Ah, non. Derrière, on s'est fait prendre beaucoup trop de fois. Dire, tu te fais... J'irai contre Begraoui, je l'aime beaucoup, mais te faire blader comme ça par Begraoui, alors qu'on connaît le niveau de Mensah, c'est un joueur maintenant qui est confirmé, qui a d'expérience. Bon, est-ce qu'il y a pas le contre-coup de la canne? Peut-être, mais bon, ça faisait déjà une semaine qu'il s'était revenu. Bon, alors, pour moi, c'est pour ça que je le mets dans décevant. Pelnard, mauvais match. Pour moi, c'est compliqué. Non, c'est même pas compliqué. J'aime bien, hein. Il se bat et tout, c'est un guerrier, y a pas de problème. Mais un Darkov qui ne dit pas de musique d'ambiance, je te mets, ouais, je verrai ça pour le prochain, mettez une musique en fond. Bah là, pour rendre hommage à l'arbitre, on aurait pu mettre un best-of de Gilbert Montagné ou Ray Charles. Ou Stevie Wonder. Ou un best-of des trois. Donc, Pelnard, bah, mauvais match. Djoubal, euh, les jeux, partent soit décevant, soit correct. Il met le penalty qui nous relance. On va rester sur correct. N'hésitez pas à me dire hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur les notes. On a mis ça en place. C'est vite fait, hein, mais au moins ça permet de pouvoir corriger les notes si l'ensemble du chat est pas d'accord. Ensuite, notre ami Paul Joly. Ouais, match décevant aussi. C'est pareil, il fait un bon début de match, mais après derrière on se fait ouvrir en 2, en 10. Enfin, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Après, ça vient pas que de lui. C'est toute l'équipe qui a mal coulissé sur les phases défensives où on s'est fait contrer. Voilà, il n'y a pas que lui, c'est tout le monde. Mais c'est vrai que si ils peuvent se projeter haut dans latéraux, c'est pas le problème. Mais après, faut que derrière, faut que Raveloson, Owusu, Juice ou je sais pas qui, faut qu'ils compensent tous. Que ça coulisse, quoi, comme un essuie-glace. Parce que sinon, ça part dans tous les sens, et après, derrière, on se fait allumer de tous les côtés, quoi. C'est pas possible. Owusu, de retour de la canne, décevant aussi. J'ai pas trouvé qu'il a apporté le, c'était un petit peu mieux que Juice, mais je l'ai pas trouvé non plus, ben, comme on avait l'habitude de le voir. Avant la CAN, il avait un meilleur niveau.
Alors après, c'est comme ça, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont passé une canne. Surtout lui, il a passé une canne compliquée parce qu'il a pas beaucoup joué. Mais ouais, là, c'était pas aussi efficace et aussi solide et costaud que d'habitude. Raveloson, pareil, décevant. Lui, par contre, ça m'inquiète parce que lui, ça fait un moment qu'il est pas bon. Euh, Bah, depuis qu'on fait les matchs nuls, je le trouve un cran en dessous. Ouais, c'est que ça fait ça, c'est le troisième match où il est vraiment en dedans. Ça commence à faire beaucoup. Je vous laisse j'ai les oreilles qui saignent noir. C'est quoi Darkov? C'est par rapport au micro ou c'est toi tout seul qui fait des choses bizarres, des expériences cheloues? Donc ouais, Ravloson décevant. Euh, Juste même entre décevant ou mauvais match. Ah, c'est mon micro qui est pas bon? Dire dans les expériences, c'est jeudi soir. Ah merde. Ah mais du coup Darkov c'est vraiment mon micro qui déconne ou... Ouais, c'est peut-être toi, hein. C'est peut-être toi qui faut des appareils auditifs. Donc la suite des notes. En attendant de voir ce qu'on nous dit Darkov. Bah, Onaïwu, peut-être le seul qu'on va sauver ce soir, un des seuls qu'on va sauver ce soir. Pareil, bon match, ou match correct. C'est vrai qu'il ouvre très vite le score de la deuxième minute. À peine la deuxième minute de jeu, mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que les oreilles de Darkov décollent. Ah, merci HK. Voilà. Je savais bien qu'il... Et il fait des expériences bizarres des fois. Ouais. Donc ouais, on a eu où, allez, je sais pas, ouais, allez, match correct parce que bon. Et après, il a le mérite de gueuler sur l'enculerie qu'on subit, mais bon, le reste, c'est un peu léger. Après, on va passer à son compère, Soumaré. Mais Soumaré, c'est le deuxième match qu'il est titulaire. Et deuxième match que c'est pas bon. Il avait fait une bonne entrée contre Bordeaux où vraiment on voyait ce qu'il pouvait apporter. De la percussion, grosse, voilà, il est dur sur l'homme, bon dans les airs. Et là, on voit que, alors, pareil, enfin, il vient d'arriver. Ça fait un moment déjà, mais il faut le temps qu'il trouve les automatismes et tout. Mais là, ça joue en sa défaveur parce que Pellissier lui fait confiance 2 matchs d'affilée. Force est de constater que, ben, pour l'instant, il fait pas le taf. Il fait pas le taf et c'est pour ça qu'on l'a pris parce qu'il avait fait plutôt une bonne saison à QVI. Pellissier l'avait notamment déjà repéré quand il était à QVI. À Le Havre, c'était compliqué. Et là, depuis qu'il est chez nous, bah, c'est compliqué aussi. À part sa demi-heure, sa bonne entrée contre Bordeaux. Après, est-ce que, parce que là, l'équipe tourne mal, hein, on va pas se mentir. Après, est-ce que si l'équipe tourne mieux, lui va mieux tourner? Peut-être. C'est peut-être pas le joueur qui va faire en sorte que l'équipe tourne bien. C'est peut-être pas un leader. Mais si le collectif est bien huilé, bah, peut-être qu'il va réussir à se glisser dedans, pour avoir par la suite. Et Aïe. Euh, Aïe, je trouve qu'il fait un match correct. Voilà, à un moment, il tente une retournée. Bon, malheureusement, il loupe la balle, mais c'est la débauche d'énergie qu'on connaît, le pressing qu'on connaît. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu de grosses situations de but. Hein, ouais, correct ou décevant. On va le laisser dans correct. Ah, puis j'ai oublié Gochi. Ah, bien sûr. Bah, correct. Correct parce que bah, déjà, il obtient le penalty. Après, est-ce qu'il y a vraiment penalty? Moi, là-dessus, je vais pas mentir, j'ai un doute. Euh, voilà, il aurait pu être passeur décisif pour Perrin, pour Mensa aussi. Donc voilà, lui, on l'a vu créer des situations, des occasions de but. Malheureusement, ça n'a pas été conclu par ses coéquipiers. Donc maintenant, eh ben, on va passer aux entrants. Perrin, bon, ben, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, c'est décevant parce qu'il a une action, il la met pas au fond, même si Camara fait l'arrêt qu'il faut.
Après le reste, je crois qu'il deux fois il essaye d'écarter le jeu et c'est pas il les loupe mais complètement. J'avoue qu'il est méconnaissable Perrin sur depuis 3 matchs. On espère très très vite qu'il va réussir à retrouver sa technique, ses dribbles, sa percussion parce que là c'est vraiment compliqué. Juicy fait une rentrée ouais décevante. On va croire que c'est vrai que je le porte pas dans mon cœur depuis le début de saison, mais Fatigue, je trouve qu'il joue trop vers l'arrière. Il y a un match où il a tout pété, où vraiment j'ai trouvé excellent. Contre Nice déjà c'était pas mal. Contre Bordeaux c'était son meilleur match. Et alors après, après j'ai envie de dire à l'image de l'équipe ça n'a pas été bon. Et m'a dit on va pas le noter parce qu'il est rentré pour jouer quoi 2-3 minutes pas plus. Donc voilà ce qui manquait aussi sur ce match-là. Peut-être un Sinayoko ou un Ousmane Camara qu'on a prêté qu'à marqué à Annecy. Alors je dis pas que si on avait gardé Camara chez nous, euh, pardon, il aurait marqué ce soir. Enfin ce soir, face à Pau. Peut-être pas. Mais si Pellissier avait eu Camara ou à la place de Maggi sur le banc, est-ce que Camara serait pas rentré beaucoup plus tôt que ça en jeu? La question pour moi mérite d'être posée. On le saura jamais évidemment. Après voilà, il y a le retour aussi de Siniako qui va nous faire j'espère le plus gros bien parce qu'il a vraiment fait une bonne canne. Même le match où ils se font éliminer, c'est lui qui provoque le penalty et tout, donc on espère qu'il va revenir gonfler à bloc pour nous aider parce qu'on en a fortement besoin. Du coup, maintenant, on va passer au classement et aux résultats de ce match, de ce week-end, pardon. Donc au classement, ben on perd notre si chère première place. C'est quoi parce qu'au début du multi en plus, on gagne 1-0. Angers perd vite c'était contre ah mais j'ai pas affiché, je crois que c'est contre Rodez qui ouais voilà. Non, Rodez c'était Laval, Angers, ils sont où, Angers. Ah non, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas la bonne journée. Ta grand-mère. La boulette. Voilà. On va laisser comme ça. Je vais essayer de retrouver. Ah bah non, attendez. Je sais comment on va les retrouver les résultats du week-end. Tant pis, on va faire ça à l'arrache. Bon, alors, vous avez l'habitude ici, on va faire à l'arrache. Euh, tac. Ligue 2. 1. Voilà. Donc, du coup, on va changer de fenêtre. Voilà. Donc, eh ben si, du coup, Angers, c'était bien Rodez. Voilà, parce que là, on peut voir que eux, pareil, ils encaissent un but à la 4e minute. Là, tu vois ça, t'es au bout de 10 minutes de jeu, t'es là sur le canapé avec ta bière devant le match, tu dis, ah ouais, là, la soirée s'annonce bien. Après, retournement de situation, c'est la catastrophe. On a Annecy, qui a éclaté Guingamp chez eux. Bon, après, ils ont pris 2 rouges, hein, et on a notamment, il est où? Voilà, Ousmane Camara qui a marqué, donc ça, je suis content pour lui. Quevilly, qui a fait un des gros résultats, c'est d'en avoir glissé 4 à Laval quand même. C'est plutôt pas mal. Laval aussi qui a pris un rouge, mais avec la 77e. Grenoble qui a explosé Caen. Ouais, là, le score est plutôt sans appel. Après, Amiens et Paris, ça fait nul. Pau Auxerre, on le sait. Angers qui a renversé la vapeur contre Rodez. 3 qui a battu Bordeaux. Bordeaux qui avait fait le taf contre Angers. Tant mieux pour nous. Bon, après, contre 3, ça n'a pas été le même résultat. Et Bastia qui s'est imposé hier dans le derby corse 1-0. Du coup, alors attendez que je rechange la fenêtre. Au niveau du classement, et voilà, on perd notre première place. Grenoble, du coup, ils sont à 4 points. Il y a Laval aussi qui est pas loin déjà. Sur Amiens, ça se creuse un petit peu. On a 9 points d'écart sur Amiens, donc voilà, on a un petit matelas. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est de rester le plus compétitif possible pour être dans les 2 premiers. Et ça va commencer dès la prochaine journée parce on reçoit le premier. On est quasiment à guichet fermé. Alors juste avant de venir sur Angers, petit tour de Ligue 2. Qu'est-ce qu'on a comme... Bah, il y a Bordeaux-Grenoble. Bordeaux à domicile, on espère qu'ils vont là.
faire le nécessaire contre Grenoble. Bon, bah, Angers, c'est contre nous. Laval, Valenciennes. Ouais, ça va- Bon, nous, de toute façon, on affronte un concurrent plus que direct. Si on gagne, on prend la première place et d'un point. Donc là, voilà, la défaite et même défaite ou nul dans les deux cas, c'est interdit. On est sur 3 nuls d'affilée. Euh, on, vous jouez à domicile, le stade va être plein. Faites-nous rêver, les gars. Donc, la compo d'Angers qui s'est imposée contre Rodez, elle est juste là. Il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe d'Angers. Ils sont pas premiers pour rien. Diony, leur meilleur buteur, je crois qu'il est blessé, mais je sais pas pour combien de temps. Mais même sans Diony, ils sont quand même des bons joueurs. Valérie, pardon, leur latéral droit que je trouve très très fort à droite. Ferrat aussi qui a une bonne expérience. Si je dis pas de conneries, il joue à Nîmes. Capel pour l'expérience. Voilà. Et après même sur le banc, il y a des Ibrahim Niagne, Ounou. Donc voilà, il y a quand même du beau monde dans cette équipe d'Angers. Je pense qu'elle va être difficile à manœuvrer au match aller. Bon voilà, c'est pareil. Hein. On avait fait quoi? On avait fait nul, on avait perdu, je sais plus. Si je mets ça, que je cherche. Ah, pourquoi ils me mettent Annecy Auxerre? Ah oui, mais non, c'est la journée. Ah voilà. Auxerre, Angers, le match. Je crois qu'on avait fait nul. Voilà, on avait fait nul chez eux. On avait pris un carton rouge de bonheur avec notre ami Polo. Ben voilà, donc sur cette équipe d'Angers, ouais, on peut voir les. Alors attendez, je crois qu'il y a Melali qui est très décisif pour eux. Hop, ouais, il a 7 buts cette saison, c'est vraiment pas mal. 7 buts et je crois qu'il est. Attends que je trouve les passes D. Ouais, 2 passes D. Mais voilà, Valérie, 3 passes D, Ferrat, 3 passes D. Voilà, ils ont a priori un bon collectif. Donc voilà, faudra se méfier de tout le monde. Nous, on va passer, du coup, voilà, on a fait vite fait hein, sur l'équipe d'Angers. On va s'attarder maintenant sur notre compo à nous pour ce match. Ah, en plus, j'ai mis les équipes dans le mauvais sens. C'est AG Angers et pas l'inverse, évidemment. Donc, bah, Léon dans les buts, logique. Et après, je remettrai, même si moi un peu tous déçus dans l'ensemble contre Pau, mais on joue contre le premier. Je pense que Sinéako sera trop juste. Si Sinéako est à 100% physiquement, mentalement, c'est titulaire à la place de Perrin contre Angers. Sinon, je laisserai Perrin. Je mettrai pas Soumaré. Parce que bon, Perrin, même s'il est pas bon, il a peut-être quand même plus d'automatisme, plus de repères avec ses coéquipiers que Soumaré. Et il y a bien un moment où il va rehausser son niveau de jeu et retrouver son niveau. S'il pouvait avoir l'idée de le faire contre Angers, bah, c'est ce qui nous arrangerait le mieux. Mais voilà, équipe type, hein, Mensah, je vous lis sur les ailes. Euh, Pelnard joue. Ah oui, j'ai pas mis Akpa. Moi, je mettrais Akpa, pardon, c'est une erreur de ma part. Dagba, on le dire. Et je mettrais Akpa à la place. Parce qu'il est. Alors, je sais pas s'il était soit blessé, pardon, sous les jeux de la réserve, j'ai pas fait. Je sais que j'ai pas fait attention, mais sinon, c'est Akpa sur le bord de la place de Dagba tous les jours. Pelnard joue dans l'axe, évidemment. Owusu Raveloson, Aïnandis, Onaï Perrin sur les ailes. Et Aye qui est plutôt en confiance, même s'il n'a pas marqué contre Pau. Voilà, je pense que contre Angers, il peut être décisif notre ami, pardon, notre ami Florian Ali. Voilà du coup pour la compo. Je pense qu'un peu de choses près ça va ressembler. Je pense que Pellissier va aligner ça à moins qu'il y ait des blessés ou pas de blessés parce que de suspendus il n'y en a pas. Donc voilà, hein. Samedi match à 15h. Tout à l'heure, la GIA a tweeté comme quoi il restait plus que 400 places. Donc on va jouer à guichet fermé. Hein. D'ailleurs, je crois qu'ils ont lâché un truc. C'est peut-être ça. Peut-être qu'ils ont annoncé le guichet fermé, je suis pas sûr.
Je vais regarder ça rapidement. Ah non, c'est pour le déplacement Annecy. D'accord. Mais non, voilà, il y a 4 heures, bon, il restait 400 places. Donc, je pense qu'on va être à guichet fermé, sachant que le match est que samedi. Et du coup, moi j'avais même tweeté là-dessus. Attendez que je le retrouve. Voilà, en gros, j'avais mis, vu qu'on va avoir un stade à guichet fermé. Et moi, je me rappelle d'un match contre Lyon. Il y avait une ambiance de malade et c'est tout le stade. Et vraiment tout le stade qui avait chanté, qui nous avait suivi, les ultras, à chanter, à pousser les joueurs. Et là, ça va être clairement indispensable. Clairement. Ils auront besoin de nous tous pour avoir ce petit supplément d'âme et peut-être les aider à retrouver leur jeu. Donc vraiment tout le stade, même les tribunes sur le côté, c'est pas grave. Donner tout. Ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux. Donc voilà, ça va dans les deux sens. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une grosse ambiance. Voilà, surtout que maintenant, on va commencer à avoir l'habitude avec la baie des champs. Si on marque vite et qu'on maintient un bon niveau de jeu, voilà, le stade va s'enflammer crescendo et après ça va aller tout seul. Donc j'espère vraiment qu'on aura que l'ambiance sera au rendez-vous. Logiquement, guichet fermé. Et vu le contexte, je pense que oui. Et puis voilà, l'émission. Le stream va s'arrêter là. Je pense avoir fait un peu le tour de, voilà, tout ce qui s'est passé sur ce match. Voilà, l'arbitrage, le troisième nul d'affilée, manque de réussite, problème défensif, l'équipe coupée en deux, enfin bref, voilà. Du coup, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. J'avais pas vu, mais ça fait déjà quasiment... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait un débrief aussi long, quasiment 1 heure. Parce que je me suis attardé sur l'arbitrage, je l'avais gros sur la patate. Donc bon, voilà, vous pouvez me suivre sur les réseaux affichés juste là, sur Twitter, Facebook, YouTube. Il y a aussi Instagram, il y a même TikTok. Je me suis lancé et... D'ailleurs, j'en ai pas fait là. Normalement, j'essaie d'en mettre un après chaque match. Là, je l'ai pas fait. Faut que je vais essayer de trouver ça. Penalty pour Lyon. Ouais, exactement, HK. C'était... Ah ouais, là, les arbitrages, là, vraiment, faut... Bref, le débrief sera mis sur YouTube. Dans la soirée, je pense. Et puis voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Voilà, pour faire plaisir à HK, comme ça on se rapprochera un petit peu plus de l'affiliation et depuis le temps, parce que je crois qu'HK il me réclame ça à chaque stream. Donc voilà, faites-le pour lui. Bon, aussi pour moi, je vais pas vous mentir. Mais voilà, comme ça au moins tout le monde sera content. Et puis voilà, les bonnes soirées à tous, à très bientôt et allez la GIA, ciao.